Les questions qu'on va vous poser constituent le cœur de l'entretien d'embauche. Dès lors, il est important de vous y préparer afin de réussir cet exercice. Ces questions porteront toujours sur l'un des 4 domaines suivants: vos compétences techniques, vos expériences professionnelles préalables, vos soft skills ou compétences transversales liées à votre personnalité et votre motivation pour le poste et l'entreprise. L'employeur cherche à savoir si vous avez le niveau de formation adéquat pour le poste. Il vous interrogera donc sur vos connaissances et compétences techniques en la matière. Les questions qu'il pourrait vous poser seraient les suivantes. Parlez-nous de votre travail de diplôme. Do you mind if we continue in English? Quels seraient les outils ou méthodes que vous utiliseriez dans tel domaine? Les employeurs chercheront à évaluer les tâches et responsabilités qui vous ont été confiées dans de précédents postes, ainsi que le contexte professionnel dans lequel vous avez évolué. Les questions qui sont susceptibles de vous poser seraient par exemple: veuillez décrire ce que vous avez fait dans tel poste, quelles sont les meilleures réalisations que vous avez eues dans telle fonction et pourquoi, quelle est la situation la plus difficile à laquelle vous ayez eu à faire face dans le cadre du poste, pourriez-vous décrire un échec et une réussite marquante dans tel poste, quelle valeur ajoutée pouvez-vous apporter à notre entreprise dans le cadre de ce poste. Si vous deviez avoir le poste, quelle serait votre manière d'organiser le projet? Il est essentiel pour le recruteur de sonder votre personnalité et vos compétences transversales ou soft skills. Ce sont les compétences que vous avez su mettre en œuvre par le passé et qui seront utiles à la bonne prise en main du poste. Il ne s'agit pas de savoir ce que vous savez faire, mais comment vous le faites. Les compétences attendues dépendent du poste. Toutefois, certaines d'entre elles sont récurrentes, parmi lesquelles la capacité à communiquer, la capacité à travailler en groupe, la capacité à convaincre, la capacité au management ou votre méthodologie pour organiser un projet ou résoudre des problèmes complexes. Les questions qu'il pourrait vous poser seraient les suivantes. Donnez-nous un exemple d'une situation où vous avez dû gérer un conflit avec des collègues ou un supérieur hiérarchique, ou avez dû par exemple avoir une très bonne gestion du stress. Si nous devions interroger vos collègues à votre sujet, que diraient-ils? Quels sont vos points forts et vos points faibles? Si nous interrogions votre supérieur hiérarchique au sujet de votre principal point d'amélioration, que nous dirait-il? Préférez-vous travailler seul ou en équipe? Et pourquoi? Pour l'ensemble des questions sur vos compétences transversales et votre personnalité, il est important de démontrer ce que vous affirmez. Pour cela, nous vous présenterons dans un prochain chapitre une méthode infaillible pour réussir cet exercice, la méthode CAR. Votre interlocuteur souhaite connaître vos motivations, votre intérêt, ainsi que votre connaissance de l'entreprise et du domaine. Pour ce faire, il peut vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste et notre entreprise? Où vous voyez-vous au sein de notre entreprise dans 5 ans? Quelle est votre compréhension du poste? Que connaissez-vous de notre secteur et de l'entreprise? Quelles sont vos attentes salariales? Et enfin, avez-vous des questions?